Bonjour, aujourd'hui je vous présente donc notre nouvelle étagère thématique sur le thème de l'école. Donc il s'agit de la deuxième série de plateaux d'activités, puisqu'il y a 10 jours j'avais déjà fait une vidéo avec une première série de plateaux. Donc là voilà, donc il s'agit de nouveaux plateaux avec de nouvelles du nouveau matériel et de nouvelles activités. Donc j'ai essayé de suivre dans la plupart, enfin pour la plupart des activités, j'ai quand même essayé de suivre une progression logique en m'inspirant de la pédagogie Montessori. Donc par exemple, enfin voilà, dans la première série de plateaux, on était plus sur de la préparation à l'écriture sans écrire. Là, par exemple, on commence voilà à écrire. Là, j'ai proposé des activités avec où on écrit directement les lettres. Donc, je vous montre un petit peu donc en détail. Alors, donc, sur la première étagère, donc, nous avons tout ce qui est phonologie, écriture et lecture. Donc, il y a donc la planche, donc cette planche en bois, donc en fait où les lettres de l'alphabet sont creusées. Et donc c'est vendu avec un bâton. Donc je l'ai acheté sur le site Tangram Montessori et en fait voilà, ça permet de tracer les lettres, de s'entraîner à tracer les lettres. Voilà, la semaine dernière, on avait déjà fait une activité en fait de préparation en fait à l'écriture avec la pâte à modeler. Mila formait en fait les lettres avec des colombins de pâte à modeler. Pour le sens des lettres, elle peut se référer à ce petit porte-clés donc voilà qui vient de AliExpress. Voilà où il y a le sens d'écriture des lettres. Voilà, donc de l'autre côté elle est recto verso en fait, de l'autre côté les lettres sont en minuscules, mais nous pour l'instant, voilà, pour l'instant on s'en tient aux majuscules. Ensuite, nous avons en fait, voilà, j'ai sorti les lettres mobiles pour composer des mots. Et donc, comme nous sommes sur le thème de l'école, j'ai imprimé en fait voilà un fichier avec différents mots en fait relatifs à l'école. Voilà. J'ai également mis donc les lettres rugueuses qui pourront en fait voilà les lettres rugueuses que Mila devra écrire sur l'ardoise ici. Donc j'ai mis à disposition une ardoise, une craie et un tampon effaceur, voilà, pour s'entraîner à écrire les lettres rugueuses. Pour composer les mots, il y a également en fait voilà son petit porte-clés avec les voilà Mila, Thaïs, maman, papa, papy, mamie et nos prénoms. J'ai mis également les lettres et chiffres magnétiques, puisque du coup notre tableau voilà est resté sorti, donc je laisse sorti tout le temps de cette thématique. Au moins voilà, si Mila veut écrire des mots, les mots par exemple de son porte-clés, elle peut le faire. Il y a également donc une petite activité de phonologie. Donc en fait j'ai pris nos cartes en fait voilà que j'avais fait donc sur les sons d'attaque en A et sur les rimes en A. Et donc en fait Mila a des petites épingles voilà qu'elle doit mettre. Donc il y a 10 mots à chaque fois de correct, donc elle doit les retrouver. Alors de la semaine dernière, j'ai aussi laissé sortir notre abécédaire, nos deux abécédaires en fait, voilà, du coup qui permettent de travailler la phonologie. En termes de lecture-écriture, j'ai aussi, et de phonologie, j'ai laissé à disposition, donc ça c'est des livres qui étaient déjà présentés dans l'étagère d'activité de la semaine dernière, voilà, que voit mon petit œil, un livre pour apprendre voilà l'alphabet qui permet à la fois la lecture, le nom, de travailler le nom des lettres et le son des lettres. Idem pour celui-ci, on est à la fois dans de la phonologie mais aussi le nom des lettres. Voilà, je lui ai également sorti donc le livre ardoise pour tracer les lettres majuscules. Voilà. Et des pochoirs, parce qu'elle adore ces pochoirs. Donc il y a des pochoirs, voilà. Il y en a 2 tailles avec les lettres de l'alphabet. Il y a aussi les chiffres. Et dans ce petit casier, j'ai également laissé à disposition le livre ardoise des graphismes et le livre ardoise des formes. Voilà. Et il y a aussi un pochoir. Un petit pochoir, voilà, il y a 2 pochoirs en fait avec les formes géométriques entre autres. Parce que ça en général elle aime bien voilà, prendre son cahier et utiliser les pochoirs. Hop.
Alors, ensuite, pour le graphisme, en fait, j'expliquais ce que du coup j'ai publié donc un article sur mon blog dans lequel je parle un petit peu de nos activités, en fait, où j'explique la progression de nos activités en termes de lecture, écriture, et j'expliquais justement que en amont de la préparation même à écrire, il y a tout un travail en fait avec la main à proposer à l'enfant. Et entre autres, on peut lui proposer voilà des activités pour développer en fait la dextérité de ses mains et le préparer en fait à la tenue de l'outil scripteur. Donc il y a notamment donc les activités visser, dévisser. Donc là voilà, donc c'est un petit j'ai pris une planche et j'ai collé des boutons, des bouchons en fait, voilà. Donc pour que Thaïs puisse s'exercer, voilà, à visser, dévisser. Donc en même temps, voilà, comme on utilise la pince pouce-index, ça prépare, comme je disais, donc à la tenue de l'outil scripteur. Et donc il y a aussi, j'ai sorti, voilà, ça, donc j'en ai sorti que 2, il y en a 4 normalement. C'est un jeu de la marque Ape, en fait, où il faut du coup, voilà, tourner, voilà, visser aussi et dévisser. Donc il y a aussi un exercice voilà de réflexion pour comprendre en fait voilà comment est-ce que ça fonctionne. Pour l'instant, j'en ai sorti que 2 parce que c'est tout nouveau, il n'a pas encore bien compris le principe. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie donc voilà, préparation du graphisme, lecture, écriture, phonologie. Ensuite, pour la partie mathématiques, j'ai sorti donc notre nouvelle planche donc qui vient également du site Tangram Montessori, où il faut tracer en fait les chiffres, voilà, donc avec le bâton. Et de l'autre côté, en fait, il s'agit d'une activité de dénombrement. En fait, voilà, avec les petites billes, il faut compter les billes et les mettre, voilà, à chaque chiffre correspondant. Voilà. Ensuite, j'ai laissé à disposition donc les chiffres rugueux que j'ai déjà présenté la semaine dernière. Pareil, avec l'ardoise en fait pour s'exercer en fait à écrire les chiffres. J'ai aussi mis pour Mila voilà un petit exercice d'association des différentes représentations des chiffres. Voilà, donc avec le dé, le chiffre écrit et les doigts. Voilà. Donc ça. Et pour Thaïs, donc en fait, première activité de mathématiques pour lui, donc je vais lui proposer en fait de faire des petites collections de 2, parce que en fait voilà c'est un chiffre en ce moment, enfin voilà il fait une fixation sur le 2 et dès qu'en fait on lui donne 2 choses, il le dit lui-même 2. Donc là en fait je vais lui proposer voilà c'est des petits oursons, donc ça c'est un petit kit qui vient du site Wish et du coup je vais lui proposer en fait voilà j'en ai mis plus de 2 à chaque fois, donc 3 ou 4 de chaque coloris, donc du coup en même temps ça permet de travailler le tri de couleurs, mais bon ça pour Thaïs c'est acquis le tri de couleurs, mais voilà il devra en mettre en fait 2 dans chacun des petits bols. Ici, j'ai sorti aussi notre jeu Melissa & Doug, donc sur les formes et les couleurs. Donc bon, qui est facile maintenant pour Thaïs, mais en même temps, voilà, ça nous permet de travailler et le nom des couleurs et le nom des formes. Voilà. Pour le tracé des chiffres, il y a aussi dans ce livre-là, donc le livre ardoise, il y a aussi les chiffres à la fin. Voilà. Ensuite, en dessous, nous avons tout ce qui est formes, jeu sur les formes et les volumes géométriques. Alors du coup j'ai fait ce petit jeu pour Mila, donc en fait voilà c'est avec j'ai planté des clous dans une planche en, je me souviens plus, j'ai un trou, enfin voilà, dans une planche comme ça, je me souviens plus du nom, et du coup Mila voilà devra faire les formes géométriques en se basant sur voilà des petites cartes modèles ici. Voilà, du coup le triangle, le carré, le rectangle. Donc c'est une bonne manière de mémoriser le nom des formes et de travailler aussi la motricité fine. Voilà. Ensuite, ce petit jeu, donc c'est un jeu des éditions Nathan, donc c'est la collection Les Tout Petits Montessori, et là c'est les formes à toucher. Donc en fait il y a 5 formes voilà, rugueuses, voilà, à toucher. Donc voilà, donc pour s'entraîner, pour que les enfants fassent le contour pour mémoriser le nom. Et ensuite en fait il y a des petites cartes avec des objets de dessiner, et ils doivent faire en fait c'est un jeu d'association, ils doivent mettre en fait à chaque fois classer voilà les petites cartes. Donc ça je le ferai aussi avec Thaïs pour voir, on verra bien comment il s'en sort. C'est plus destiné à Mila, mais je le ferai aussi avec Thaïs. Voilà.
Ensuite, donc ça, les formes, on avait déjà commencé à les travailler avec l'étagère d'activité de la semaine dernière. Donc là, on va aussi un peu plus se concentrer sur les volumes. Donc du coup, j'ai sorti nos petits volumes donc, qui viennent d'AliExpress. J'ai imprimé en fait voilà un fichier des cartes de nomenclature des volumes. Donc ça, Fatmila devra faire voilà du coup des mises en paire associer en fait chaque volume avec la bonne carte de nomenclature. Et ensuite, pareil, un petit jeu sur le même principe que celui-ci, un jeu d'association. Voilà, c'est un fichier que j'ai trouvé sur Internet. Donc, je mettrai les liens dans mes articles. Je vais écrire un article avec les activités, formes et couleurs, et je mettrai les liens en fait de ces deux fichiers. Et donc voilà, et donc Mila devra associer en fait les bons visuels avec les formes, les volumes correspondants. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça permet voilà d'ancrer un petit peu dans le réel, dans le quotidien les volumes parce que bon, c'est pas forcément super intéressant d'apprendre comme ça. Enfin voilà, un cône, ok, mais au moins voilà de se dire ah bah oui, dans un cône, ça ressemble voilà à un cornet de glace ou ça ressemble à un chapeau pointu de sorcière. Donc je trouve tout de suite ça parle plus aux enfants et ça les intéresse davantage. Donc voilà. J'ai également sorti voilà nos volumes géométriques donc translucides colorés. Alors là en fait on les utilisera, on fera une activité sur la table lumineuse. Ils viennent de chez Optoy. Donc on fera une activité sur la table lumineuse. Mais là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la base puisque la base s'en va. Et du coup j'ai mis toutes les bases voilà, dans un petit sac et l'idée ce sera en fait de proposer une activité à Mila où elle devra mettre en fait les bonnes bases avec les bons volumes. Donc ça permet en fait d'associer aussi voilà les bases et les volumes et en même temps ça fait un petit exercice de motricité fine parce que c'est pas forcément évident de les remettre du premier coup. Donc voilà. Et Thaïs pourra aussi jouer avec, les empiler en faisant attention bien évidemment. Et donc dernier plateau d'activité. Donc là, donc ça, cette petite boîte, donc c'est une boîte touche et trouve, donc qui permet en fait de travailler le sens tactile et stéréognostique. Voilà, donc en fait reconnaître la forme de l'objet juste en le palpant, en cachant la vue, voilà, en isolant ce sens. Donc je trouve ça pas mal. Donc pour Mila, en fait d'abord pour Thaïs, donc lui, donc ça tout ça c'était ensemble, c'est le même kit. Donc pour Thaïs, donc il y aura un jeu de discrimination visuelle en fait où il devra remettre les bonnes pièces dans les bons encastrements. Et je pense que je commencerai à voir en fait comment il s'en sort avec cette boîte-là. Donc peut-être que je lui mettrai, je pense qu'on va travailler sur 3 formes, les formes que j'essaye de lui apprendre. Voilà, peut-être l'étoile, c'est ce que l'étoile, souvent, enfin les enfants, ils la reconnaissent assez facilement au toucher. Mais sinon, sur ces 3 formes-là, alors soit je vais essayer, je lui mets une forme et on va voir si il arrive à reconnaître. Bon, sachant que pour l'instant, il connaît que ce nom-là, le rond. Donc du coup, les autres, je pense que ça, je parlais de l'étoile, parce que l'étoile, il y a peut-être plus de chance. Ou sinon, enfin voilà, ce que je peux faire, c'est mettre les 3 et lui dire donne-moi le rond. Donc voilà. Et après, s'il arrive à retenir d'ici là le triangle, le carré, je peux aussi lui proposer cette activité. Et avec Mila, du coup, je pense qu'on le fera sur... je le ferai peut-être davantage avec les volumes. Je pense que je le ferai quand même sur cela pour voilà revoir, pour commencer, rond, carré, triangle. Ça aussi, trapèze, parce que du coup, voilà, ça, elle l'a retenu trapèze et hexagone. Peut-être qu'on fera voilà, les formes planes. Et ensuite, sinon, je le ferai aussi avec les volumes. Du coup, je pense que c'est une bonne idée pour mémoriser les noms. Et bon, déjà, rien que quand elle a vu la boîte, ça lui plaisait beaucoup. Donc voilà, je pense que ça devrait plaire, cette activité. Et si au passage ça peut aider à mémoriser le nom de quelques... Oui, enfin bien sûr Mila est jeune, hein, donc du coup je m'attends pas à ce qu'elle retienne tous les noms. Après voilà, si elle arrive à en retenir quelques-uns, voilà, on commence seulement, hein, c'est l'initiation, donc voilà, hein, la boule, le cube, après voilà, c'est selon ses envies et comment ça rentre en fait, voilà, je vais pas, on fait l'activité, je lui propose l'activité une fois, si elle veut après la refaire, elle le fait comme elle le veut. J'ai aussi laissé donc ces livres-là, donc c'est des livres, voilà, des imagiers de l'éveil, un livre de questions-réponses, voilà, pour développer la culture, les connaissances, et un imagier
français-anglais. Du coup, je les ai laissés sortis, au moins si les enfants veulent les feuilleter. Et bien sûr, il y a notre caisse donc avec notre sélection de livres sur l'école. Voilà, donc la sélection que vous pouvez retrouver sur le blog. Et j'ai également mis les livres de danse à Mila, puisqu'elle commence son premier cours ce soir. Et que du coup, bah, c'est aussi dans le thème de la rentrée. Donc voilà, donc comme je vous disais, donc il y a déjà un article sur le blog dans lequel vous pouvez retrouver en fait la liste la présentation de tout le matériel lecture, écriture, phonologie. Donc c'est sur 2 articles. Voilà, avec les liens où les acheter. Donc ça, c'est sur le blog. Et les prochains articles à venir, donc je vais faire la même chose où je ferai un article, voilà, où je présenterai notre matériel et les activités de mathématiques que je propose aux enfants avec la progression. Et la même chose pour les formes et les couleurs. Voilà. Pour ce qui est du budget, j'en ai déjà pas parlé la semaine dernière. C'est assez compliqué, en fait, c'est plus compliqué que pour les autres thèmes parce que là, en fait, comme je parle il y a à la fois la phonologie, la lecture, l'écriture, les maths, la géométrie, les couleurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de matériel. Bon, après, il y en a que j'avais déjà, mais du coup, forcément, c'était à un moment donné, voilà, j'ai investi dedans. Mais là, en gros, j'ai aussi de la chance d'avoir eu des partenariats. Du coup, j'ai du matériel qui a été offert. En gros, là, par exemple, si je me base sur cette étagère, j'en ai eu pour voilà, cette planche 35. Et le jeu là, Hop Toys 20. Et puis c'est tout parce qu'après le reste, je l'avais déjà acheté avant. Donc voilà, donc une 50aine d'euros. Mais bon, après voilà, j'ai pas acheté grand chose en livre. Je crois que j'ai acheté pour 15 euros de livres sur l'école. Et il y a un autre matériel aussi que j'ai acheté qui est pas présenté dans cette étagère. Donc c'est des lettres colorées translucides, les lettres de l'alphabet que j'ai payé 10 euros, mais je les ai pas mis sur l'étagère parce qu'en fait on va les utiliser dans le cadre d'une activité. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est aussi compliqué parce qu'il y a aussi du matériel que j'utiliserai que dans le cadre d'activités que j'ai pas mis ici. Donc voilà. Mais après, voilà, comme je dis, souvent, enfin voilà, là c'est du matériel qui va nous suivre sur quand même pas mal d'années. J'attends voilà le 3e, donc du coup ça va être amorti quand même sur les 3 enfants. Donc voilà, donc c'est un petit investissement, mais qui est rentabilisé dans la durée, voilà, dans le temps. Donc voilà.